la parole prophétique que Dieu a pour toi. Masito Mai. Zikre Mostere Mosai. Zikakalamayo. Marineske Maya. Jesus Christ. Hey! Ton Dieu dit ce soir. Ton Dieu au-dessus de toutes choses. Le Dieu merveilleux. Le Dieu qui t'a pas abandonné. Le Dieu qui t'a saisi au milieu de la fournaise. Au milieu de tous tes problèmes. Il t'a gardé. Il t'a fait voir cette nuit. Ah, il t'a fait voir ces jours. Le premier jour 2019. Tu te réveilles dans sa présence. Pendant que tu le loues. Pendant que tu l'adores. Les merveilles de Dieu vont te poursuivre. Ah, tu as commencé bien. Tu as bien commencé. Tu as bien commencé. Ah, certains sont assis dans les bas, dans le bois de nuit. Mais tu es dans sa présence. Tu es dans sa présence. C'est Dieu qui te bénira. Le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, si tu es là en ce moment, dans les premières minutes, dans les premières secondes, dans les tiers de l'année 2019, en sa présence, les mains levées pour l'adorer, les mains levées pour le chanter. Je sais qu'il va te saisir. Ah, tu feras un exploit. Tu vas faire un exploit. Au milieu de tes problèmes, au milieu des difficultés, je te vois. Je te vois briser les difficultés. Je te vois briser l'empêchement. Tu vas briser les contradictions. Je le proclame dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, tu vas nous aider. Peut-être nous secourir. Cet esprit vient nous secourir. Esprit vient nous aider. Aide-nous, Seigneur. Esprit du Père. Aïe, 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 le Dieu de patriarche. Le Dieu des esprits. N'est-il pas présent ici? Tu as commencé bien 2019. Tu n'es pas à t'asseoir dans un lieu juste pour le plaisir d'aller t'asseoir. Mais tu t'es assis ici en signe de reconnaissance. Tu demandes à Dieu que tu l'aimes. Et tu demandes qu'il t'a aimé. Et tu demandes que c'est lui qui peut te sauver. Ah, je déclare, au milieu des contradictions, tu vas les briser. Tu vas briser les contradictions. Tu vas te hisser là où tu devrais être. Je prophétise que cette année, ton Dieu combattra avec toi. Je prophétise que Dieu t'aime. Pendant que tu le loues, tu l'adores. Le Saint-Esprit médit, ils te combattront, ils te feront la guerre, ils vont te quereller, mais tu réussiras. Je te vois, le Seigneur ton Dieu te voit. Laisse-moi te dire, et te donne, prends ta Bible de toi et moi, Genèse 26, à partir du verset 12. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous nous voici transportés dans un autre lieu spirituellement. Nous te bénissons et nous te louons. Nous proclamons ta Seigneurie. Merci parce que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Micro. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous t'aimons, nous te bénissons. Nous sommes ici en ta présence. Ta présence nous rassure. Ta présence nous accompagne. Au milieu des contradictions, ta parole est vérité. Quand tu bénis, tu as béni.
Quand tu dis oui, tu as dit oui. Merci pour tes bénédictions. Merci pour ton oui dans nos propres vies, dans la vie de nos familles, dans nos entreprises. Mais nous croyons fermement qu'il n'y a pas de Dieu comme ton Dieu. Que Dieu, il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es le vrai Dieu, le Tout-Puissant, Seigneur Jésus. Nous t'aimons pour ta présence. Au milieu des contradictions, béni soit ta volonté, béni soit ce que tu feras encore. Père, je t'ai vu saisir des hommes et des femmes ce soir. Tu ne pourrais oindre. Tu les garderas dans les problèmes, les difficultés. Ils réussiront. Ils auront des choses. Parce que tu as dit oui. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu puissant vous bénisse. Au milieu des contradictions, au nom de Jésus. Amen. Dis-moi amen très fort. Parce que Dieu veut te transporter. Il va te transporter en esprit. Il va te transporter visuellement. Et tu vas t'imposer. Il va t'imposer quelque part. Les enfants, ils vont se lever contre toi. Mais Dieu ne va pas s'arrêter. C'est que tu as été béni en cette année. Dieu m'en amène très puissant. Le titre du message, c'est briser les contradictions de 2019. Est-ce que tu entends très bien? Briser les contradictions de 2019. Et dis à quelqu'un, prends courage. Dis à quelqu'un, prends courage de regarder pour apparences les choses qui arrivent. Parce que ton Dieu sera avec toi. Dis-moi alléluia. Dis-moi un amen très vivant. Un amen très fort. Alléluia. Écoute-moi bien, je te parle que le titre du message, briser les contradictions. Les contradictions, c'est des choses que l'ennemi ou des gens ou des situations et des circonstances nous apportent dans notre vie. Mon pianiste, je te loue. Tu baisses, merci. Les contradictions, c'est quoi? C'est des situations auxquelles on fait face. Amen, alléluia. Ça peut être une maladie. Ça peut être un manque de finances. Ça peut être des choses que les gens ont dit contre toi. Est-ce que tu m'entends bien? Les contradictions. Des choses qui sont contre ce que tu penses, ce que tu as vu. Tu as vu des choses qui devaient arriver. À un moment donné, il y a comme barrière, il y a comme blocage. Amen. On appelle ça les contradictions. Amen. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Le jour où Dieu a pensé te bénir, il t'a béni. Alléluia. Alléluia. Dieu ne cherche pas à savoir si tu vas réussir ou pas. C'est sa parole pour toi qui réussit. Amen. Et ce que j'entends. C'est sa parole pour toi qui réussit à ta place. C'est sa parole à la part de ta famille qui réussit. Est-ce que tu m'entends? C'est quand Dieu dit que tu es béni, il ne cherche pas à voir s'il y a un vent, s'il y a une tempête, une pluie, ou la déclaration ou pas. On va te chercher des problèmes, on va te chercher à te bloquer. Mais peu importe de quelle manière ils vont utiliser l'opposition, les contradictions. Mais quand Dieu t'a déjà dit oui, non, on ne peut pas lier nos vies de Dieu. Dis à quelqu'un, en cette année, on ne pourra pas lier nos vies de Dieu dans ma vie. Est-ce que tu comprends ça? Dis, on ne pourra pas lier le oui de Dieu dans ma vie. Et si tu m'entends, on ne pourra pas lier le oui de Dieu pour tes enfants. On ne pourra pas lier le oui de Dieu à ton sujet. Ah, c'est eux qui seront liés. Ils seront liés. Les contradictions vont être liées. Dis-moi alléluia. Dis au nom de Jésus. Dans ma vie de 2019, j'ai commencé avec Dieu. Je
vais terminer avec Dieu. Alors je vais triompher. Alors je vais lier les contradictions. Je vais les puiser. Si tu m'entends, je vais entrer dans le puissant. Un homme très puissant. 2 Timothée 2. Verset 8 à 13. Nous marchons en 2019. Nous sommes morts en 2018. Et nous sommes vivants aujourd'hui. Il dit, nous sommes morts avec lui. Qu'est-ce qu'il dit? Cette parole est certaine. Est certaine. Si nous sommes morts, avec lui, nous vivrons aussi. Nous vivrons aussi avec lui. Non, Paul ne parle pas ici étant dans la tombe. Paul parle étant vivant. Amen. Il est vivant. Et comme pour dire, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est lui qui m'a aimé qui vit à moi. Amen. Donc, là nous sommes ici. Nous n'avons pas, il y aura des contradictions. Longtemps, la vie va être tumultueuse, avec beaucoup d'emprise, avec beaucoup de blocages, avec beaucoup de contradictions. Mais Dieu a déjà fait des choses. Nous sommes morts en 2018. On a subi en 2018. Tu as subi, tu as souffert, mais tu as traversé. Tu as traversé. Tu as traversé. Je te vois vivre. Je vois comment tu vis. Je vois comment tu es content. Je vois comment tu travailles. Je vois comment Dieu va faire des choses avec toi. Donc, il y a une vie en toi. Dès 2019, je suis en train de vivre. Je suis en train de vivre. Alléluia. Fais confiance à ton Dieu. Fais confiance à ton Dieu. C'est comme un bateau en pleine tempête. Alléluia. Et que les voyageurs, ils font confiance au capitaine. Amen. Ça va être tumultueux. Celui qui est mort ne cherche pas les choses de la vie. Alléluia. C'est les gens qui sont autour qui veulent les choses de la vie. Mais quand tu es mort, tu es mort. Donc 2018, on t'a assassiné, mais Dieu t'a ressuscité. 2018, on t'a déchiqueté, on t'a anéanti. On n'a même pas voulu que tu arrives en décembre. Même pas décembre, en septembre, en juin. Tout était fait pour t'arrêter. Mais Dieu, il t'a vu comment tu étais mort. Mais il t'a gardé à la vie. Est-ce que tu peux proclamer que Dieu est vivant? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? La vie va être tumultueuse. En cette année, ça va être tumultueux. 2019, avec beaucoup d'emprise. Est-ce que tu m'entends bien? Écoute bien, la Bible me dit que Abraham, en son temps, avait creusé des puits. Les Philistins ont bouché les puits. Est-ce que tu comprends comment l'ennemi de ta vie est capable de s'élever? Autant on dit le Dieu d'Abraham. Mais Abraham creuse des puits. On bouche ces puits. Pourquoi? Parce qu'on sait que cet homme est en train de prospérer. Que Dieu a un plan pour lui. Mais quand le plan de Dieu commence à se dessiner à ton sujet, quand les gens voient ce que Dieu fera dans ta maison, ce que Dieu fera dans ta famille, ils vont commencer à se soulever. On appelle ça les contrats. Les contradictions. Beaucoup, c'est tumultueux. Il y a beaucoup d'emprise. Comme un bateau qui est en train de tanguer en pleine tempête. Mais comme l'équipage fait confiance au capitaine du bateau. Au capitaine du bateau. Ah, je pense aussi que tu feras confiance à ton Dieu. Il est ton capitaine. Je déclare au nom de Jésus que Dieu soit ton capitaine pour cette année. Il y aura l'emprise, des contradictions. Il y aura beaucoup de problèmes. Je te vois
marcher bien. Je te vois réussir. Je te vois avancer. Je te vois comme un rouleau compresseur. Est-ce que tu pars calmer pour toi? Est-ce que tu pars calmer pour toi? Est-ce que tu pars calmer pour toi? Donc Dieu ne peut pas se régner. Ce que Dieu déclare, Dieu le fait. Donc fais confiance à Dieu. Comme ces hommes qui sont comme les passagers et l'équipage dans un bateau en pleine tempête. Fais confiance à ton Dieu. Quand tu vas lui faire confiance, au milieu de beaucoup d'emprises, au milieu de beaucoup de blocages, des difficultés, tu vas t'accrocher à ce Dieu. Tu l'appelleras mon capitaine, le capitaine de ma vie. Quand tu l'appelleras mon capitaine, le Dieu qui est capable, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, ce Dieu me donnera ce que mon cœur désire. Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que tu m'entends ce soir? Donc accroche-toi pas la foi, crois aux capacités de ton capitaine en cette année. Crois aux capacités de ton capitaine en cette année. Tu vas arriver. Il dit que tu vas arriver. Dis à quelqu'un, je crois aux capacités de mon capitaine. J'avance par la foi. Je m'accroche par la foi. Je m'attache par la foi. Je m'attache par la foi. Je vais arriver. Je vais arriver au milieu des contradictions. Des contradictions. Je vais m'attacher à mon capitaine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand tu comprends, tu auras des contradictions. Elles ne seront pas petites. Ça va pas être évident. Comme ça va être tumultueux. Avec beaucoup d'emprise. Mais ton Dieu est plus fort. Au temps d'Abraham, il y a des problèmes. Mais cet homme qui est le Dieu d'Abraham, dans ce cas, Abraham demande à Dieu, il le reçoit. Mais Abraham arrive à un niveau où il y a des problèmes. Les puits de la creusée sont bouchés. Et son fils arrive, motivé. Il dit, ah mon père, le Dieu de mon père est vivant. Motivé d'avancer, motivé de réussir. Mais ils ont vu comment Isaac arrive. Malgré les problèmes que lui apparaît, il lui dit, Isaac, ne bouge pas d'ici, ne pars pas en Égypte, reste là, je vais t'indiquer. Mais tu vas apprendre à écouter Dieu. Apprends à écouter Dieu. Quand tu vas écouter Dieu, quand tu écoutes Dieu, tu as la révélation. Il te donne la voie à suivre. Dis-moi alléluia. Peu importe le problème que tu as, Isaac a écouté Dieu. La Bible déclare que c'était un temps difficile. C'était un temps de contradiction. Mais Dieu lui a dit, reste ici. Même la famille peut être pour toi une contradiction. Le manque d'argent peut être pour toi une contradiction. Alléluia. Mais si tu écoutes la voix de ton Dieu, en cette année, je te vois terrasser les contradictions. Je te vois terrasser les empêchements. Je te vois briser les difficultés. Je te vois briser les pouvoirs sataniques. Les pouvoirs sataniques pour se soumettre à toi. Avec la parole que tu entends ce soir, que tu entends ce matin. Cette parole que tu écoutes pour la première fois en 2018. Le Dieu vivant, il va t'apparaître. Au temps mauvais, il va t'apparaître. Il a apparu à Isaac. Il dit, Isaac, c'est difficile, mais ne bouge pas. Mais ton Dieu va se manifester. Il va se manifester à toi. Il va te dire, ne bouge pas, ne t'inquiète pas, ne pleure pas, prends courage. Je te vais prendre courage. Je prophétise que
tu prennes courage. Je prophétise que tu sois fort. Je prophétise que tu vas Dieu cette année. Tu le verras au nom de... Oui, puissance. Notre Dieu est présent. Il est présent. Dans un voisin partout, il y a l'équipage, il y a des passagers. Quand le temps devient mauvais, les yeux sont sur le capitaine. Le temps va être mauvais. Que tes yeux soient sur le capitaine. Que tes yeux soient sur le capitaine de ta vie. Sur le capitaine de ta vie. Et tu vas t'attacher. Tu vas t'attacher. Tu vas te lier à lui. Ils vont te faire la guerre. Mais je ne vois pas un complot te renverser. Dis cette année, je suis vivant. J'étais mort en 2018. Je vis aujourd'hui. Dis, je vis aujourd'hui. J'ai dit, je vis aujourd'hui. Si tu dis, tu vis aujourd'hui, tu seras hors d'atteinte. Tu vas être hors d'atteinte. Tu seras hors d'atteinte. Même s'ils ont des armes, je prophétise que les armes soient débouchées. Ils vont t'attaquer, mais ils ne vont pas réussir. Car la Bible déclare toute arme forgée contre toi, toute arme déguisée, toute position de déguisement dans le monde des ténèbres sera exposée. Sera exposée. Sera exposée. Sera exposée. Sera exposée. Sera exposée. Quel que soit les déguisements, quel soit les déguisements dans le monde inférieur, dans les eaux, quand ils vont sortir des eaux, ils vont aller faire le bois contre toi. Ils vont aller faire la magie contre toi. Ils vont aller faire la sonnerie contre toi. Mais ils ont oublié que peu importe les déguisements, ton Dieu va les détecter. Dieu va les détecter. Je prophétise que les déguisements soient des nuls et sans effet. Jesus. Ils ont voulu stopper même Isaac. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait parlé à Isaac. Laisse-moi te dire, on ne lit pas la parole de Dieu. Les contradictions ne peuvent pas lier la parole de Dieu à ton sujet. Les contradictions ne peuvent pas empêcher à Dieu de te bénir. Mais il faut qu'il y ait des contradictions. Il faut qu'il y ait des difficultés. Il faut qu'il y ait des soucis. Mais n'oublie pas, il y a quelqu'un qui est là pour toi. Ah, il y a quelqu'un qui est là pour toi. Il y a un homme qui est là pour toi. On appelle ton capitaine 2019. Capitaine quoi? 2000 quoi? 2000 quoi? C'est ton capitaine. Je déclare qu'ils ne pourront pas atteindre ton bouclier. Il va te mettre un bouclier. Un bouclier dans ton corps. Un bouclier spirituellement. Un bouclier dans tes affaires. Un bouclier dans tes idées. Et ils ne vont pas, ils vont te combattre. Mais tout complot contre toi est exposé. Toute arme contre toi ne va pas agir. Parce que Dieu va te mettre son armure. Et Isaac avait l'armure. Mais Dieu a dit à Isaac, comme pour dire, ils vont te chercher des problèmes. Les gens vont continuer à te chercher des problèmes. On appelle ça quoi? Les contradictions. Esaïe, verset 17. Est-ce que tu comprends ce que tu comprends encore? Cette parole est d'actualité. Elle fait encore son effet. Est-ce que tu m'entends? Non, c'est le message, le discours le plus sûr, que toute arme forgée contre un enfant de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le discours officiel. La parole de Dieu, elle est toujours d'actualité. Elle a toujours été. Elle agira encore. Dis-moi alléluia. Elle agit présentement. Si tu as la foi, tu vas briser les contradictions. On a cherché des problèmes. Isaac a creusé. On a bouché. On a bouché les puits que son père avait laissés par la poussière.
Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas voir ces gens être au large. Quand l'ennemi est contre toi, tu veux passer ici, il bloque. Tu veux aller par là, il bloque. Tu veux passer par là, contradiction. Vous pouvez passer là. L'ennemi te bloque de gauche à droite. Mais si tu dis, tu briseras les contradictions. En 2019, il y aura beaucoup de luttes, bien-aimés. Il y aura des situations difficiles. Je te dis encore. Je ne te fais pas peur, mais tu verras. Mais tu entendras la voix de Dieu qui te dit, tu vas réussir. Tu entendras cette voix qui va te dire, tu vas arriver. Dans mes envies, tes affaires marchent. Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que tu m'entends? On a poussé le puits. À chaque fois qu'il creusait le puits, il était bloqué. Dit empêchement, contradiction, blocage. Chaque fois que Isaac avait creusé le puits, il a même recreusé les puits qui étaient fermés au temps de son père. Les malédictions que nous poursuivent. Nous sommes bien enfants de Dieu. Mais chaque fois, même ce que nos pères ont laissé, peut te poursuivre. Alléluia. Les contradictions. Abraham avait creusé les puits. Il y a des choses dans ta vie que tu es en train de faire. Tu as fait il y a des années. C'est te bloquer. Les contradictions. Tu as fait des choses dans le passé. Tu as vu des choses accomplies. À un moment donné, c'est parti comme ça te décarte. Comme les feux de paille. Contradiction. Mais je laisse-moi te dire encore, Isaac n'a pas abandonné. Isaac n'a pas quoi? Abandonné. Il y a des choses et des choses. Les algorithmes qu'on nous envoie, ce n'est pas efficace. L'efficacité est dans le récit de la parole de Dieu. Il y a des choses qui seraient justes pour vous empoisonner la vie, pour vous intoxiquer la vie. Mais nous savons qu'en cette année, la parole que Dieu, comme Dieu a dit à Isaac, ne descend pas en Égypte parce que tu souffres. Mais reste au temps du miracle. Reste encore au temps du miracle. Tant ton oreille à la parole de Dieu. L'algorithme est là pour te dissuader. Mais le récit de la parole de Dieu est là pour t'établir. Comme pour te dire, toute intoxication, toute pollution, tout poison à ton sujet sera brisé. Ça, c'est les contradictions. Dis au nom de Jésus. En cette année, tout algorithme dans ma vie qui vient pour m'empoisonner la vie, cette année, je déclare, les choses seront repensées, réformées en mon sujet. La société a besoin de réciproque. Dis la société, ma famille a besoin d'entendre un réciproque. Ma société a besoin d'entendre la parole de Dieu. Mes entrailles en ont besoin. Mes entrailles en ont besoin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-moi te dire. Je te donne un message sûr. Un sujet, un récit sûr. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est fort. Ils vont fermer tes puits. Ils ont fermé les puits. Isaac a creusé encore. Dieu te bénira. Ils vont bloquer. Tu vas recommencer. Ils vont te toucher. Tu vas te relever. Est-ce que tu peux acclamer ce matin? Tu vas te relever. Ils ont fermé les contradictions. Les contradictions. Ils ont bloqué. Isaac a encore creusé. Et après Isaac a vu des choses. Il y a eu des eaux vives. Quand on voit
que tu bois une eau pure. Ouh. Quand enfin que tu manges bien, que tu accostes une maison. Parfois même, ils vont faire regarder des affaires. Je parlais avec Laura ce matin, tout à l'heure au téléphone. Ils ont fait des photos, m'ont envoyé des photos. La magicienne de Paris m'a envoyé des photos où elle se porte très bien. Pourquoi? Parce qu'au milieu des incantations magiques sataniques qu'elle faisait, la folie l'a tapé. Boum. Dieu merci. On m'a appelé pour me dire un cas grave. J'ai apporté la parole de précision, de qualité, qui n'empoisonne pas, qui n'est pas d'intoxication. Cette parole étant précise et puissante, la folie est partie. J'ai des photos ici. Un autre elle sera ici pour témoigner. Amen. Qui elle était, qu'est-ce qu'elle faisait. Donc, je vais te dire une chose, bien-aimé. Accroche-toi à la parole de Dieu cette année. Amen. Quand tu vas t'accrocher bien, quand tu vas bien t'accrocher, non, attache-toi bien. Il faut bien t'accrocher. Laisse-moi te dire, ce matin, je t'informe une bonne nouvelle. Le message est précis. Le Dieu d'Isaac est puissant. Amen. Le Dieu d'Abraham est fort. Amen. Même quand il est plus sur la terre, l'Esprit de son Dieu agit pour ses enfants. L'Esprit de Dieu, pendant que tu t'accordes avec ton Dieu, son esprit va apparaître à tes enfants. Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que nous sommes ce matin? Est-ce que nous sommes ce matin ensemble? Que le Dieu d'Isaac, il est souverain, c'est précis et puissant. Dites, le Dieu d'Isaac est souverain et puissant. Il est souverain et puissant. Dis à quelqu'un, laisse tes mains valises. Vous savez, quand la fin d'année arrive, ceux qui sont bien dans leur vie, qui ont quoi? Les finances, qui ont le magot, le pognon, du pognon. En fin d'année, si tu vas en route là, tu vas ramasser des frigos, des matelas même neufs. Pour eux, ce n'est pas parce que ça a vieilli. Mais ils ont mis dehors parce qu'ils veulent le renouveler la maison. Même les rideaux, ils changent de tout. Refaux. Donc ton Dieu t'a transporté dans cette année où il y a des contradictions, il y a des combats. Mais laisse-le agir. Laisse Dieu faire pour toi. Laisse tes vieilles valises. Laisse les valises de pleurs. Oh Seigneur. Laisse Dieu faire. Dis à ton voisin, laisse tes vieilles valises pleines de soucis. Laisse tes vieilles valises pleines de soucis, des difficultés. Alléluia. Tu dois les laisser. Même tes intentions personnelles. Laisse Dieu te parler. Laisse Dieu parler à ton oreille. Non, ne me dis pas, ah non, pasteur, c'est ça que je veux, ça m'a. Non, laisse Dieu te parler. Laisse Dieu te parler. Laisse Dieu te parler. Ce sont les empêchements. Ce sont les contradictions. Ces valises, dis au nom de Jésus. Toute valise pleine des soucis, des difficultés, des hontes. En cette année, je vous dépose. 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 Je laisse Dieu faire. Si tu l'as dit, que tu déposes tes deux valises pleines de 2018 pour ne pas les transporter comme la fille de Jacob, la fille de Laban,
de son père, mais elle a pris un vieux gris. Il y a des gens qui t'ont conduit en 2019. Au lieu que tu t'attends à Dieu, vous allez chercher des affaires. Les vieilles valises. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Laisse Dieu faire. Parce que Isaac s'est laissé. Isaac a laissé Dieu faire. Dis à quelqu'un, laisse Dieu faire. Parce que quand tu laisses Dieu faire, Dieu te donne un beau témoignage au milieu des soucis, au milieu des difficultés, au milieu des pleurs. Ça va l'appeler au milieu des contrats. Dis, Dieu me bénira. Dieu me bénira. Au milieu des contradictions. Est-ce que tu m'entends? Parce que quand tu remets tout à Dieu, quand tu dis non, ce n'est pas grave, je m'abandonne. La Bible me dit que Pierre était dans la pêche. Il a pêché pendant toute une nuit. Quand il n'a rien pris, il a roulé ses affaires. Il dit, ah, je n'ai pas pu avoir de quoi mettre dans la bouche ou à le vendre pour payer mes impôts, pour payer mon loyer et tout, en tant que grand pêcheur industriel. Alléluia. Mais comme la parole de Dieu est efficace, Pierre n'a rien pris, mais c'est aussi quoi? Un contrat. Il ne pouvait pas. Mais ce qui nous rassure ici, le Seigneur va passer, il va donner une parole. Il dit à Pierre, va en eau profonde. Il n'a rien eu. Mais quand Dieu veut te parler, on t'a bloqué, on a dit que non, jamais, pas toi. Dès qu'on entend ton nom, donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Karine. Quand on entend, ah, Karine là, bientôt là, elle va se marier. On dit, ah, pourquoi c'est elle? Pourquoi pas ma fille à moi? Laisse-moi te dire, quand Dieu donne sa parole, il a dit à Pierre, lance ton filet en eau profonde. Ça veut dire quoi? Il y avait les contradictions qui empêchaient à Pierre de saisir le poisson. Tu parles au matin, on envoie les vieilles paroles sur ta maison, sur ta vie. Pourtant, tu avais les moyens de réussir. Même étant en classe, tu parles au cerveau. Oh, la sœur qui a Lyon, la sœur Clarisse, elle est où? Sois debout un peu. Étant à l'école, elle prépare son concours d'infirmière. Elle ne sait non plus ce qu'il faut écrire. Elle écrivait des hiéroglyphes. Ni le début, ni le milieu, qu'on ne sait plus. Donc quand on ne veut pas te voir ici, c'est aussi la contradiction. Il te vole le cerveau. Alléluia. Mais comme Dieu avait déjà dit qu'elle va réussir son examen, les contradictions ne l'ont pas arrêté. Est-ce que tu peux acclamer Dieu fort? Est-ce que tu peux acclamer le Tout-Puissant? Regarde cette fois. Que Dieu te bénisse. Ils ne vont pas t'arrêter. Comme ils ont vu que Pierre pouvait prendre du bon poisson. Ils ont fallu qu'un mois le poisson allait se retirer. Mais tout ce qu'ils ont dit, ils ont donné des ordres à la lune, à la terre, aux eaux, même à l'air de rejeter. Ça sera devenu sans effet. Ce que Dieu nous a dit, ni le vent, ni la tempête,
ni les fausses maries des autres, même les esprits impurs, même pas d'orlis, même pas sorciers, même pas magiciens. Je les lis au nom de Jésus. Nous les lions au nom de Jésus. Nous les lions au nom de Jésus. Ce que Dieu a dit en cette année, il a dit à Pierre, va à notre profond. Je te vois aller à notre profond. Je te vois aller à notre profond. Je te vois aller sur la victoire. Mais on ne va pas dans l'eau profonde, les bras attachés. Il doit travailler. Pour que Pierre aille à l'eau profonde, il fallait que les bras soient comment? Libres. Quand Lazare était dans la tombe, il lui a dit, allez Lazare monte. Lazare est monté de la tombe. Il a dit que Lazare était lié. Tu n'es pas libre. Donc quand tu entends la parole de te parler, il faut que tu travailles. Pierre est allé à nos profondes, les mains libres. Pierre est allé avec son bateau. Pierre est allé avec ses filets. Il m'a alléluia. J'aime pas cette année, tu seras courageux. Tu vas travailler. Ton travail va être béni. J'ai guéri tes mains au nom de Jésus. J'ai guéri tes mains au nom de Jésus. Spirituellement, je te bénis au nom de Jésus. Les contradictions ne vont pas t'arrêter. J'ai béni ton travail. Dieu va t'ouvrir, Dieu va t'inspirer, Dieu va te parler. Tu vas travailler au nom de... Si tu m'entends, tu vas travailler. Si tu m'entends, tu es béni. Si tu m'entends, tes mains sont libres. Si tu m'entends, tu vas aller à l'eau profonde. Si tu m'entends, prospère. Tu vas prospérer. Je le déclare, je le confesse, que tu vas aller à l'eau profonde. Les comptes courants ne vont pas t'arrêter. La profondeur des eaux de la situation ne va pas t'arrêter. Je te vois arriver. Non, Isaac est arrivé. La Bible que Isaac a recreusé un autre puits. Les contradictions. Contradiction après contradiction. Dis à ton voisin, ne te laisse pas faire. En cette année, ne te laisse pas faire au milieu des contradictions. Si moi dans ma vie Dieu a brisé la plupart de mes contradictions, c'est vrai qu'il y en aura encore, mais je suis habitué. Tu vas t'habituer avec les contradictions parce que Dieu te bénira au milieu des contradictions et tu vas aller à l'eau profonde. Ah, dis au nom de Jésus, je vais aller à l'eau profonde. Quand tu obéis d'aller à l'eau profonde, Pierre a pris du bon poisson. Quand Pierre a pris du poisson, le filet était tellement rempli au point où il a appelé notre bateau. Dieu te bénira. Tu appelleras les gens autour de toi pour venir vivre ta bénédiction. Et tu vas partager l'abondance que Dieu t'aura donnée. Tu vas partager. Si je vais partager l'abondance que Dieu m'aura donnée au milieu des contrats, est-ce que tu peux accorder pour toi? Est-ce que tu peux accorder puissamment pour toi? Il faut que tu aies foi en ton maître. Pierre avait foi en son maître. Il a dit c'est la voix de mon maître. Il y a des gens qui ne savent pas reconnaître. C'est la voix du pasteur Aurélien. Tu écoutes n'importe quoi. Il y a des gens que tu peux voir, ils sont bien vêtus, ils ont les cornes sur la tête pour te dérouter du temps du miracle. Toi tu l'écoutes, mais tu ne sais pas qu'il a une mission. Tu ne sais pas qu'il a une mission. L'année passée, j'ai eu des gens ici qui ne venaient pas pour Dieu. Je l'ai su tard. Quand Dieu m'a révélé, c'est pas possible. Ils ne viennent pas pour Dieu. Non, ils sont mandatés seulement par les francs-maçons.
sont mandatés. Venez gâter. Il se faufile au milieu de nous. Il commence à... Il cherche. Il tourne comme ça. Avant que tu n'aies compris. Et j'apprendrai à écouter Dieu cette fois-ci aussi beaucoup. J'ai failli laisser ma vie en Guadeloupe la dernière fois. Je vais en Guadeloupe, mais pas sans la vie de Dieu. Sans la vie de Dieu. Dieu, parce que je vais faire plaire, je vais plaire à mes enfants. Parfois, ne fais pas des choses juste pour plaire à quelqu'un. Fais attention à cette année. De chercher à plaire à quelqu'un. Plaît à Dieu. J'ai dit plaît à Dieu. Je vais en Guadeloupe. Je sens un jour, je suis saisi par l'effroi, par la peur, la panique. Je me mets à genoux, je prie. Quand je reviens pour prendre l'avion pour revenir en Martinique, l'avion que j'étais, dans lequel j'étais, il fallait à tout prix que ça change. Il fallait à tout prix. On a pris l'avion, on a dit au revoir l'équipage. Au pilote, on a dit au revoir. Les hélices ont commencé à tourner, l'avion est parti. Si on était allé, à peine on allait replonger. C'est un crash. Je n'ai pas obéi à Dieu. Mais de me faire attention. Il dit que fais attention. Parce que je voulais plaire aux enfants. Pasteur, viens, t'attends. Si t'es plaît, viens. Dis à quelqu'un, fais attention. Dans ton relationnel. Dis-lui, fais attention. Fais attention dans ton relationnel. Parce que quand tu avances à l'eau profonde, il y a des choses qui t'attendent. Il y a des contre-courants. Il y a des réclames aussi. Il y a des gens comme si sur ton chemin, mais tu penses qu'il est ton ami. Tu penses qu'il est en Christ. Non, il n'est pas ton ami. On appelle ça aussi le contrat. Mais au milieu de ça, Dieu va te bénir. Il dit au milieu de ça, Dieu te bénira. Dis, Dieu te bénira. Au milieu des contradictions. Parce que quand tu obéis à Dieu, au milieu des contradictions, une chose merveilleuse se pose. Elle sera merveilleuse. Quand tu vas voir la chose, tu vas dire, ah, regarde. Dieu m'a finalement béni. Dieu dit à quelqu'un, écoute Dieu. Quelque chose de fort et merveilleux va s'imposer. Surtout quand tu as la foi à ton maître. Isaac a obéi à Dieu. Dieu lui a dit, ne t'éloigne pas de là où tu es. Mais tu as pris naissance ici. Tu es venu, tu as écouté le message. Un récit précis de ta vie. Oh, pasteur, oui, c'est Dieu qui te parle à mon sujet. Ah oui, c'est Dieu. 2 jours après, ma soeur, ça va? Hé, hey, mon frère, tu es tout le temps du miracle. Il marche là comme un fou, déchaîné. Dis à quelqu'un, fais attention. Aux faux frères, aux faux sœurs. Il n'aime pas te voir. Attends-toi. J'ai dit que tu attends te voir. Attentivement et puissamment. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je sais que tu vas faire une bonne pêche dans cette année. Une bonne pêche sera pour toi. Tu auras un joli puits. À Camphor, tu vas trouver une vie. Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Ils ont trouvé
ils ne vivent dans la vallée. La vallée symbolise quoi? Les contradictions. Dieu te bénira. Amen. Jésus a été béni. Les contradictions l'empêchaient de monter. Là, il devait aller. Mais par la force de Dieu, ce jeune homme est monté. Amen. Et tu monteras aussi. Amen. Dans ta bénédiction, dans cette eau profonde. Quand tu vas avancer, Dieu te bénira. Quand tu vas creuser, quand tu vas chercher, quand tu vas fouiller, tu vas trouver en cette année. Amen. Tu auras quelque chose de vivre. Amen. Mais quand on voit que tu es en train d'avancer, on commence à mettre les bâtons dans les roues. Ta génération bénira le nom de Jésus. Parce que Dieu te bénira en tout lieu. Quel que soit l'homme va t'enfermer, la vie sera en toi. Dis, la vie sera en moi. Peu importe là on me mettra, la vie sera en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tes fils seront grands. Amen. Quand un fils est grand, qu'est-ce qu'il fait? Quand un fils devient grand, ça veut dire s'appuie par la foi. Il prend le sens de responsabilité par la foi. Quand on dit tes enfants seront grands, ça veut dire réussiront. Ils sont des hommes importants, des hommes de valeur. Je prophétise que tes enfants seront grands. Tes enfants seront grands. Ils seront grands au milieu de la génération. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Ils vont s'appuyer. Dis mes enfants seront grands. Ils vont s'appuyer sur la foi. Ils prendront le sens de responsabilité. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Ils agiront par eux-mêmes. Vous savez, Abraham était mort. Abraham est mort, pas était mort. Abraham est mort. Le fils Isaac qui est venu, il a pris par la foi le sens de quoi? De responsabilité pour agir par lui-même. Sachant que son père servait Dieu. Bien-aimé, c'est Dieu pour ta maison. C'est Dieu pour ta famille. C'est Dieu pour tes frères et sœurs. Un jour, ta soeur dira, je prends le sens de responsabilité pour agir par moi-même. Je vais creuser mon puits. Je vais me trouver du travail. Je vais me trouver un nouveau boulot. On m'a bloqué à gauche. Je pars à droite. Je vais à l'autre profonde. Je parlerai à mon Dieu et Dieu ouvrira les portes. Acclame pour toi, bien-aimé. Acclame puissamment ton Dieu. Acclame le Dieu vivant. Dis, mes enfants seront grands. Dis, mes enfants seront grands. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Si tu attends bien. Tu sais, Pierre était surpris. Amen. Pierre était surpris parce que Dieu lui avait fait un geste avec beaucoup d'amplitude. Au milieu de ses empêchements. Je suis sûr que cette année, je suis en train de finir ce que Dieu m'a donné pour toi. Cette année, Dieu te fera un geste avec beaucoup d'amplitude. Pierre était effrayé. Tu seras effrayé quand Dieu va te visiter. J'ai dit que tu seras effrayé quand Dieu va te visiter. Aïe, 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 aïe. Dis au nom de Jésus, je serai visitant cette année. Dieu me fera un geste avec beaucoup d'amplitude. Mais tu entends que la Bible déclare que Jacob, quelle persévérance! Jacob a continué à chercher, à creuser. Isaac a continué à chercher, à creuser d'autres puits. On creuse, on bouche. Il arrive à un moment où il fait résonner
les solutions. Parce que Dieu va lui accorder un geste avec beaucoup d'amplitude. Quand il y a une amplitude, il dit au large. Et Dieu l'a mis au large. Quand Dieu te surprend, ce qui était contre toi commence à baisser la tête quand il te voit. Tes ennemis, Dieu va te visiter avec un geste avec beaucoup d'amplitude. Tu verras raisonner les solutions. Les têtes seront basses quand ils vont te voir. Les yeux seront en bas quand ils vont te regarder. Parce que Dieu va te faire un geste avec beaucoup d'amplitude. Dis en cette année, Dieu me fera un geste avec beaucoup d'amplitude pour faire résonner les illusions de mes ennemis. Acclame très fort pour toi. Je veux te acclamer. Je veux te acclamer. Ça c'est ton année, dis c'est mon année. Parce que quand Dieu te fait du bien, Dieu a comblé Isaac. Isaac était devenu fort. Tu vas être fort. Dieu te mettra au large aussi. Dieu va équilibrer les dynamiques. Je vois des femmes fortes. Je vois des garçons forts. Dieu bénira tes mains. Il va bénir ta maison. Le geste que Dieu te fera sera un geste avec beaucoup d'étonnement. Au nom de aucune magie ne peut arrêter ce que Dieu dit à ton sujet. Acclame Dieu très puissamment. Celui qui a l'oreille entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Tu vas briser les contradictions de la vie en 2019.